Hola Internet! 17 juillet 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin? Hein? Qu'allez-vous faire avancer votre projet? Avez-vous un projet? Vous faire un petit 5 minutes par jour pour faire avancer son projet. Mesdames et messieurs, un petit projet créatif, quelque chose que vous faites, qui vous rend fier, qui vous rend heureux, que vous pouvez regarder. Vous pouvez reculer d'un pied ou deux, vous pouvez regarder, puis vous pouvez faire comme... C'est moi qui ai fait ça! C'était rien avant que j'y pense. C'était rien avant que j'y pense puis que j'y mette le travail requis. Ah! Moi, je suis full pin manuel ces temps-ci. Ça fait 2-3 jours que j'étais en train de patenter des meubles pour la chambre de ma fille. Ma fille va avoir sa chambre, c'est fini, je partage plus le studio avec mes filles. Ils vont avoir une chambre. Ils vont avoir leur chambre. Puis là, ben, c'est une espèce de chambre. La manière qui est faite, je leur ai patenté une espèce de lit sofa. J'ai commandé un matelas 8 pouces chez Amazon. Puis là, ben, j'ai fait avec du bois de palette, une espèce de sofa. Je vais faire des gros coussins. Puis là, ben, j'ai fait un autre petit meuble pour une télé. Pour mettre une télé. Je me suis commandé une nouvelle télé. On va recevoir une nouvelle télé. Je sais pas si ma blonde elle nous entend, mais j'ai acheté une télé 4K sur Amazon. Puis vous venez de la prendre en même temps que ma blonde. Je viens de réaliser qu'elle ne savait pas. Calice. Parle-moi de ça, un gars, hein? Parle-moi de ça. La communication dans mon couple. Bébé, je t'apprends sur mon podcast que tu vas faire une grosse boîte d'Amazon. J'ai commandé une télé 4K, elle était pas chère, elle était vraiment pas chère. Sérieux, elle était pas chère, par exemple. C'est une télé 4K, c'est une Toshiba avec la Fire TV d'intégrer, c'est une télé intelligente. Elle est un petit peu plus grosse que ce qu'on a dans le salon, puis là, ben, c'est parce que je veux prendre une des télés qu'on a, soit dans le studio ou ben, celle du salon, en fait, puis la mettre dans la chambre à ma fille. Fait que là, ça me prenait une nouvelle télé. Fait que je suis allé sur Amazon. C'était Amazon Prime Day. J'en avais besoin. C'était essentiel. C'était essentiel. J'ai pris une Toshiba 43 pouces. Ce qu'on a dans le salon, c'est une 38 pouces. Fait que là, on va avoir une 43 pouces 4K. Avec la Fire TV dedans, puis toute la patente. Fait que ça, je vais recevoir ça. Fait que ma fille va avoir une espèce de chambre-salon. Ça va pouvoir servir de bureau pour ma blonde si elle veut aller travailler là-dedans. Ça va servir disons, de chambre d'invité quand les filles seront pas là. C'est une chambre multifonction. Puis ça va peut-être servir, parce que moi, j'aime ça optimiser les espaces. Fait que ça va probablement servir aussi de studio pour... faire des chroniques ou des trucs, mes vlogs ou un nouveau concept. En tout cas, on verra bien. Mais j'aime ça optimiser les espaces, que tout soit multifonction. Ouais, c'est ça, que tout soit multifonction. J'aime pas ça avoir de l'espace qui sert à rien, tu sais. J'aime ça que ça serve. Que tout serve, que ça serve. Puis là, j'ai failli, Stifi, ça, faut que j'en parle à ma blonde aussi, mais j'ai le goût de commander une Keurig. Une Keurig avec des copes réutilisables, là. Parce que là, tu sais, ma blonde n'a pas travaillé très tôt le matin, puis souvent, je me lève 1 heure, 2 heures après. Fait que là, le café, soit qu'il est plus bon, ou soit que la cafetière s'est fermée toute seule.
Fait que je la rallume, faut que je passe mon café au four micro-ondes. Fait que là, je veux peut-être m'acheter une Keurig, puis avec des petites copes. Tu sais, une fois de temps en temps, se payer des petites copes qui polluent, là. Avec des cafés spéciaux, là, au chocolat, puis... mais sinon, ouais. Fait que j'ai failli acheter ça, puis j'ai résisté. Mais, je résisterai pas longtemps, je veux juste vous le dire. C'est très difficile de résister à une nouvelle cafetière, à une Keurig. Tu sais, puis pour faire des cafés du soir, tu sais, tu veux juste te faire un café pour toi tout seul. Tu popes ça là-dedans. Ah ouais, ça coule dans la tasse direct. Il est où ton éco chaud, Yann? J'ai une table qui dit il est où ton éco chaud, Yann? Alors partez-moi pas avec l'éco chaud. J'ai résisté jusqu'ici. De toute façon, je suis allé voir les reviews, puis ce qui est meilleur, c'est entre le Google Hub puis le Echo Show. À peu près toutes les reviews donnent le Google Hub gagnant. Il est un petit peu plus cher, mais il fonctionne bien. Puis moi, j'ai déjà commencé à, tu sais, avec les spyware de... J'ai déjà commencé à installer les spyware de Google chez nous. J'étais à peu près tout en Google. Fait que probablement que je vais garder Google. Puis je trouve que ça se travaille bien avec IFTTT. Moi, là, pour ceux qui connaissent pas IFTTT, c'est une plateforme... C'est gratuit, tu peux tout connecter. Tes réseaux sociaux. Tu peux connecter plein de trucs avec ça. Tes appareils Wi-Fi, tu peux les connecter avec IFTTT. Puis là, ça va faire parler. Ça va faire parler tes plateformes entre elles. Ça crée un pont entre les plateformes. Fait que là, tu peux édicter des commandes, genre, quand je m'éloigne de chez nous, ferme les lumières. Si, admettons, t'as des lumières Wi-Fi. Quand je tweet, quand je reçois, admettons, quand j'écris de quoi sur Facebook, écris-le sur Twitter. Ou quand je reçois, tu sais, c'est avec ça que j'ai tout programmé. C'est pour ça que ça flash vert, là, quand il y a un nouvel abonné. Quand il y a ouais, c'est ça, quand il y a un nouveau followers sur Twitch, ben ça flash vert. Ah ben voilà. Keurig, le café est pas chaud longtemps. Ah, je sais pas. C'est Morrison 420 qui dit ça. Keurig, le café est pas chaud longtemps. Mais il me semble, une fois qu'il est chaud, ça veut dire qu'il est moins chaud que les autres. L'eau bouille pas vraiment. Ah ouais, c'est ça. À peine. Ok, fait que l'eau est poche. Fait que ça fait pas des cafés très chauds. C'est pas comme une cafetière, mettons. Moi, j'ai une Tassimo puis ça fait la job. Marty 544. En tout cas, on va regarder tout ça. J'ai le goût d'une cafetière, faire des petits cafés à l'unité comme ça. Tu sais, ça prend quoi? 3 minutes? 4 minutes? Tu sais, tu te fais un café. Paf, au lieu de passer des vieux cafés au micro. J'en ai tellement pas besoin. J'en ai tellement pas besoin. Ben voilà. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien. Hein? Mon café, il date peut-être de 6 heures à matin, mais il est dans une belle tasse de Terrien. J'aimerais saluer Terrien pour tous vos besoins en comptabilité. Si vous êtes une start-up, si vous êtes un influenceur, si vous avez une petite compagnie de jeux vidéo, biochimie, si vous avez un site web, toutes ces affaires de geek là, ben vous pouvez faire affaire avec Terrien. Ils ont plein de bons trucs. Je suis rendu Zero Dead Man. I'm Zero Dead Man. Je devrais me faire un logo Zero Dead Man, mais avec le logo, avec le diamant de Superman, tu sais, écrit dans le diamant de Superman. Zero Dead Man. Aïe. Hey, hier, j'étais allé voir Spider-Man Far From Home. Spider-Man Far From Fucking Home. C'était excellent. Si vous l'avez pas vu, l'avez-vous tout vu?
Est-ce que tout le monde l'a vu? Je donnerai pas de spoiler, mais c'est tellement bon. Ah, que c'est bon. Ah, que c'est bon. Peter Holland, il est... C'est ça, Peter Holland, son nom? Il est excellent. Oui, Peter Holland, c'est ça. Il est plus mature. Il est bon acteur. Il est super attachant dans ce film-là. Je sais pas pourquoi j'étais pas capable de m'attacher à... Puis tu sais, les petites jokes, c'était un peu un comic relief avec les Avengers. Puis les films qu'il a fait, je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il j'avais pas accroché autant que là avec Far From Home. Les vilains là-dedans sont tellement... C'est tellement des beaux personnages. L'histoire est bonne, est bien ficelée. C'est une affaire que je m'y attendais pas. Probablement, tu sais... En tout cas, je sais pas. Moi, je l'avais pas... Je l'avais pas vu venir. Il y a plein de trucs dont on s'attend pas dans ce film-là. C'est une belle surprise. C'est une belle surprise, ce film-là. Beaucoup plus mature. Puis, je sais pas pourquoi. C'est peut-être moi qui était dans le mood hier, mais l'histoire d'amour, habituellement, là, les histoires d'amour me gossent. Les histoires d'amour, genre Superman avec Lois, tu sais, Peter Parker avec les filles. Tu sais, ils ont toutes leurs petites histoires d'amour. Daredevil, c'est la pire. Ça me gosse des histoires d'amour. Va battre des vilains. Mais il faut tout le temps qu'il y ait une petite histoire d'amour. Ça me gosse. Mais là, je sais pas pourquoi là-dedans, l'histoire était intéressante. C'était pas super cliché. Oui, c'était cliché, mais c'était, je sais pas, ça rajoutait à l'histoire pis ça gossait pas. Puis le highlight de ce film-là, je sais pas c'est quoi son nom. Dans la chatroom, vous me retrouverez son nom. C'est l'espèce de coloc de Peter Parker. L'espèce de coloc. Tu sais, son espèce de sidekick à Peter Parker, là. Le jeune, avec ses chemises hawaïennes. Je sais pas c'est quoi le nom de son personnage, ni le nom de cet acteur-là, mais c'est quasiment lui qui fait le film. Il est bon, là, c'est un bon comic relief. Il est excellent. Flash Thompson. On me dit Flash Thompson, c'est ça? Je trouve qu'il rajoute au film, là, il vient mettre... Non, il dit non, désolé. Les gens m'écrivent, je sais pas c'est quoi le nom du personnage, mais en tout cas... on dirait qu'il vient... Déjà, le film était excellent, mais lui, il rajoute tout ce qu'il y a humour là-dedans. Puis c'était... c'est excellent. C'est un super bon film. Je vous le suggère fortement. Là, tu sais, je sais pas, je voulais faire une longue review. J'ai fait une review. J'en parle dans mon vlog. Mais tu sais, ça fait déjà genre 3 semaines que c'est... Ned Leeds. Ned Leeds. Ah, ce serait Ned. Ned. Il était excellent. Ah ben voilà. Fait qu'on est allé voir ça hier. Super belle soirée avec mon chum Dan. Là, à cette heure, on se tape des VIP. Tu sais, à cette heure que je suis Zero Deadman, pis j'ai du fuck you money, hein? On se tape des VIP à Cinéplex. Puis là, on se fait servir des filles qui nous servent. On a rendu des gros big shots. On s'assit d'un banc de cuir. Moi, lui, son fils, Zach. Puis là, on snap les filles. On snap les serveuses, là. Hey, viens ici. Les serveurs aussi, là. C'est pas une histoire de genre. C'est plutôt une histoire de pouvoir. Tu sais. Fait que là, c'est que je suis Zero Deadman, puis je flash. Là, je snap les. Hey, viens ici. Là, la personne, elle s'en vient. Là, je vais prendre un taco. Tu lui dis, je vais prendre un taco. Une poutine. Puis là, t'es tout bien installé avec une petite table qui tourne comme ça, là. Puis là, ils repartent avec le petit menu. Puis ils s'en vont chercher ça. Puis là, ils reviennent. Je te dis que c'est le fun d'être riche. Hein? Je te dis que c'est le fun d'être riche, méprisant, avoir du pouvoir, pouvoir faire ça, là. Hey, viens ici! Viens ici, toi!
commander du monde. Je télécommande du monde avec ma main, esti. Je suis rendu là dans mon pouvoir. Je télécommande du monde avec ma main. OK, Payot. Tu seras jamais aussi riche que Yann. Sinon, exactement, Payot, watch your ass. Moi, je suis rendu, là. Je suis rendu, j'ai changé de bracket, Payot. J'ai changé de bracket. Là, money is not a problem. Money is not a problem. Je me paye des VIP, Payot. Hein? C'est quand la dernière fois tu t'es payé un VIP au Cinéplex Odéon pis que t'as commandé du monde avec ta main de même, là? Hein? Que t'as fait des pichenottes pis t'as commandé du monde? C'est mon YouTube Fuck You Money. Avec le logo de Superman, il y en a un qui son nom, c'est avec le logo de Superman, il m'a donné 1000 bits. C'est que c'est drôle. Aïe aïe aïe. Fait qu'on s'est tapé une belle soirée hier. Hey! Enough of that. Je veux vous parler des sujets pour aujourd'hui. On a... Ah, je voulais saluer. Hey, j'ai parlé de mes commanditaires, mais j'ai pas salué. On a un nouveau Patreon, mesdames et messieurs. Un nouveau Patreon. J'aimerais qu'on salue. Ah, c'est une nouvelle Patreon. Marie-Claude Verville. Une nouvelle Streamer Ninja. Oh yes! Ah ben voilà. Merci Marie-Claude de faire partie de la grande famille. Tu fais maintenant partie de la grande famille. Tu fais partie des Vengeurs. Tu fais partie de la monarchie. La monarchie du Daily Buffer Podcast. Grâce à toi, là, je peux commander du monde avec ma main comme ça. Hey, viens ici. Hein? C'est un petit signe de... Viens ici. Hey. Hey, toi. Hey, toi, là. Viens ici. C'est quoi les sujets? Un premier petit sujet. Je vais enlever, j'ai une espèce de... J'ai ma Canon M6 qui est dans les jambes. Ma Canon M6 que j'ai acheté avec mon Fuck You Money. Mitsu se fait ramasser parce qu'elle fait de la pub pour Amazon. Fait que là, tu vois Mitsu avec une boîte d'Amazon, qui déballe une boîte d'Amazon dans sa cuisine. Puis là, ben, elle a écrit, ça, c'est un tweet, ça doit être sur Twitter. Avez-vous déjà adopté Amazon Prime? Ici, les meilleures découvertes. Par chance, on commence aujourd'hui le plus long Prime Day de l'histoire de Amazon. Prime Day est un défilé de 2 jours de plus d'1 million d'offres réservées exclusivement aux membres Prime. À vous d'en profiter. Bon magasinage. Le lien dans ma bio. Pub. À l'écrit, pub. Hashtag pub. Il semble qu'il n'y a pas rien de plus transparent que ça. Elle là, s'est fait ramasser. On parle quand même d'une publication sponsorisée, non? Ben oui, Chris de cocon, me regarde. Hashtag pub. On parle quand même d'une... Qu'est-ce qu'il y a écrit? On voit mal. On parle quand même d'une publication sponsorisée. Est-ce que le sujet est traité avec impartialité? Il veut que Mitsu soit impartial. Non, elle est payée, Chris de cocombe, c'est écrit pub. Elle sera pas impartiale. Elle te fait pas un review d'Amazon, Chris de crétin. Toujours plus de consommation, c'est ça que le Prime Day crée. Alors oui, Amazon, c'est pratique de temps en temps de là à vanter les mérites en disant « Allez consommer, hey! » Tiens, le problème de consommation, mesdames et messieurs, c'est Mitsu, hostie. C'est Mitsu qui est notre problème de consommation. Hein? Tu sais, là, les histoires de s'acheter des... Tu sais, mon problème... Tu sais, quand j'ai passé proche d'acheter un Echo Show, là, parce que je suis addict à Amazon, c'est de la faute de qui, vous pensez? C'est de la faute de qui? On l'a là.
On a la preuve là. C'est Mitsu, ça. C'est Mitsu. Avec le logo de Superman qui m'envoie 100 bits. Asti que c'est drôle. Sans parler de l'aberration environnementale que cela doit être avec la gestion des stocks qui vont finir détruits. Et oui, c'est cool pour la production audiovisuelle, mais encore une fois, il y a une question d'argent là-dessous et de fiscalité, comme tout ce qui se passe avec Netflix. Bref, tu sais, c'est qui ça? On va aller voir c'est qui. Lude MRTNP. Lude MRTRP. On va aller voir c'est qui. Ah non, pas Twitch, Twitter. Il n'y a pas de Twitch, lui. Twitter. On va aller l'insulter. Ah, ça. Lude. Ah, il manque-tu un. Lude MRTNP. Lude MRTRP. Voyons, hostie, qu'est-ce que je fais de pas correct? Ce compte n'existe pas. C'est un I peut-être? Yud? TNP. Ah, TNP. TNP. Non. TRP. T'as bon. TNP. Non, t'as raison. LU. TNP. LUD. Yann Chris, c'est Instagram. Ah, c'est Instagram! Attends un peu. OK. Instagram. Allez voir son Instagram. Ah, check-moi. C'est Ludo! Son nom, c'est Ludo. C'est Ludo. Ça commence mal un peu. Ah. Ah, non. Ah, c'est un petit millennials. Tiens, je vais y écrire une insulte. Ah, ta gueule. Non, on va juste, c'est gratuit, mais ça me fait du bien. Ah, ben voilà. Une autre, Chantal Legault. Ma chère Mitsu, pas très bon pour les petits... Il va se demander en Chris qu'est-ce qui s'est passé là. Comment ça je me fais dire ta gueule sur une vieille photo? Ma chère Mitsu, pas très bon pour les petites entreprises du Québec. C'est vraiment poche que tu t'affiches avec ces choses d'Amazon. Ouais, comme si c'était le mal. Effectivement, désolant d'encourager ça. Aussi, ça n'est pas de l'achat local. Montre-moi toutes les bebelles que t'as dans ta maison, mon alu. Mon alu. Prudence. Ah, je la connais, elle, Prudence. Nous avons reçu des informations horrifiantes sur des employés obligés d'uriner dans des bouteilles en plastique faute de pouvoir aller aux toilettes ou sur des femmes enceintes forcées de rester debout. Il faut pas fermer les yeux sur cette réalité. Ouais, je veux juste être prudence là, mais les employés d'Amazon sont aussi en négociation. Fait qu'évidemment qu'il y a plein d'histoires de même qui vont pour justifier la syndicalisation. Ils veulent se syndiquer. Jean-Luc Laflèche. C'est pas très local. Tiens, on va l'insulter, Jean-Luc Laflèche aussi. T'as peu comment qu'il l'écrit? Jean-Luc Laflèche. Jean-Luc.Laflèche.1. Tu rends mon travail meilleur.
Ah, check ça bête. Ah, ta gueule! Ah, je vais aller, attends un peu, je vais aller sur une hostie de vieille photo. Ça, c'est trop récent. On va aller sur une vieille photo. Ah, pas avec son enfant. Ah, je peux pas, il est... Check ça bête. Tiens, là-dessus. Là-dessus, là, ça, là, me semble ça va bien. En plus, il y a juste 2 mentions j'aime, il va se demander en crise qu'est-ce qui se passe. Ah, ta gueule! Ta gueule! Aujourd'hui, c'est National... Mon père est riche en tabarnak. Mon père est riche en tabarnak. Il va se... Aujourd'hui, c'est National... On va insulter le monde dans les commentaires D. Je pense que je vais aller... Il doit y avoir un groupe, là, genre Cardio Poussette sur... je vais aller insulter le monde sur Cardio Poussette sur Facebook. Aller troller le monde. Prime this day. Deuxième sujet, je veux vous parler de ça. Ah, ça là, ça me ravit. Ça, j'aime ça quand il y a... J'aime ça quand il y a du snowflake. Lettre ouverte d'une fille qui vient de voir Unplanned. Cher Vincent Goudzo, lettre ouverte d'une fille qui vient de voir Unplanned. C'est dans Urbania. La fille s'appelle Inès Talby. Puis elle a décidé elle a décidé d'aller voir Unplanned au cinéma Goudzo parce que les cinémas Goudzo a décidé de passer le film. Je pense qu'il va même le distribuer, je sais pas pourquoi. Mais il a décidé qu'il allait passer ce film-là dans ses cinémas. Puis évidemment que le film Unplanned, je sais pas si vous le savez, mais c'est un film qui est anti-avortement. Mais le film a jamais... Mais tu sais, le film, c'est supposé être un documentaire, mais c'est probablement l'affaire la plus... Tu sais, je peux pas imaginer autre chose que un film malhonnête as fuck, là, tu sais, là. Qui twist des chiffres, puis je sais pas c'est quoi. J'ai le goût d'aller le voir, je vais aller le voir, je pense. Mais toujours est-il que ce film-là a jamais fait parler autant que depuis qu'il y a du monde qui s'en insurge. T'sais, si personne en avait parlé, ce film-là serait tombé dans l'oubli. Il aurait même pas existé. Tu sais, comme un arbre, tu sais, c'est quoi l'expression, là? Si un arbre tombe dans le bois sans que personne y soit, est-ce qu'il fait vraiment du bruit? Ben, c'est à peu près la même affaire, câlisse. Mais non, Inès Talby, faut qu'elle aille voir le film, faut qu'elle chiale après Goudzo. Je vous écris aujourd'hui parce que je me suis retrouvé dans un de vos établissements. Qu'est-ce que tu faisais là, c'ti? Qu'est-ce que t'es allé faire là? Tu viens de faire une pub de je sais pas combien de mots pour cet hostie de film-là. Et je me suis profondément questionné sur le mandat de votre entreprise. Le mandat de son entreprise, c'est de faire de l'argent. C'est pas autre chose. Pose-toi pas de questions. Ce gars-là, il est pas responsable de la culture au Québec. Il s'entorche, puis c'est bien correct, esti. C'est une business qu'il mène. Faut qu'il fasse de l'argent. En plus, les cinémas... En veux-tu, en veux-là. En veux-tu, en v'là. C'est qui ça, tiens? C'est avec le logo de Superman encore. Il envoie des bits. Sachez bien que je ne suis pas là pour détester ou vous dénigrer. Je suis foncièrement ahuri par mon expérience et j'imagine que j'ai besoin de réponses, d'éclaircissements. J'ai fouillé la toile avec une envie de découvrir votre histoire, celle de votre entreprise, vos idéologies, vos aspirations, un besoin de vous humaniser et de vous comprendre. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça, Inès? Calm your tits, Inès. Je sais pertinemment que nous ne sommes pas... Je veux un badge. Je veux un badge. Je sais pertinemment que nous sommes deux êtres complètement différents. Nos idées, nos histoires, nos comptes de banque. Mais ça, moi, j'aime ça. Rencontrer l'autre et essayer de le décortiquer et du moins découvrir. Donc, ta gueule, qu'est-ce que t'as à dire, là? Samedi dernier, je suis allé subir le film Unplanned. Pourquoi t'es allé là?
Oui, subir, j'ai eu, dès les 5 premières minutes, l'impression de me soumettre à une épreuve pénible, un défi. Pourtant, j'étais bien accompagné et mon popcorn régulier, qui était aussi énorme qu'une caisse de 24, était délicieux à souhait. Mais le film, lui, Vincent, comment se fait-il que ce film soit projeté sur vos écrans? Au-delà du scandale de l'histoire extrêmement faussée par la liberté et de la liberté d'expression, comment se fait-il que ce péplum se soit retrouvé dans vos salles? Il n'y a rien dans cette pellicule de 110 minutes qui ressemble à du cinéma respectable et surtout pas de mieux en matière de... L'histoire est décousue, le montage est maladroit, le jeu d'acteur est volontaire et risiblement faux, la narration est mal mixée et très aléatoire, la direction photo est faible, l'aspect de divertissement est inexistant. C'est long et c'est pas bon, tout simplement. Outre le fœtus chimérique qui se tortille d'effroi devant l'aspirateur fatal tenu par le méchant médecin. Outre l'antiféminisme peu subtil et le paternalisme moralisateur, comme une envie de vouloir rendre cette Abbey Johnson un personnage biblique de la... Vous voyez, un mauvais film, une insulte au cinéma. Ben oui, mais va pas le voir, asti! Inès, va pas le voir, le film! Ça va faire bientôt 60 $. Ah, Chris, quand même! Ça va faire bientôt 60 piastres. Qu'est-ce que je commande avec ça? Un cochon? Un Google machin? Hey, c'est du fuck you money qui rentre aujourd'hui, là. Fuck you money, je vais commander du monde. Je vais donner des commandes au monde avec ma main. Ça arrête pas de rentrer. Aïe, aïe. Ben ouais, allez pas voir le film. Allez pas voir le film si vous voulez pas l'encourager. Si vous êtes curieux, allez donc le voir. Je pense pas que ça convainque personne, tu sais. Ça a changé aucune statistique sur ceux qui sont pour, pis ceux qui sont pour l'avortement, pis ceux qui sont contre l'avortement. Ça a rien changé, ce film-là. Tout ce que ça a fait, c'est faire du crise de bruit dans le milieu médiatique, tu sais. Puis elle en profite de ça. C'est putaclic au bout. Si c'est pour les clics qu'elle l'a fait, Inès, ben bravo. Mais tu sais, si tu voulais donner une petite leçon à Vincent Guzzo, là, je pense que c'est lui qui t'en a donné une. Lui, sans Christ, il y a de la publicité au bout. Puis en plus, il l'avoue. Il l'a avoué à la radio. Il dit, moi, ça me fait de la publicité. Ceux qui chialent, là, vous me faites de la publicité. Ceux qui ont été manifestés, il y a du monde qui ont été manifestés devant. Qu'est-ce que vous faites? Faites de la publicité. Arrêtez de faire de la publicité. Son cinéma, c'est de la merde. T'es mal assis. Tu peux même pas payer avec Interac, esti. Tu sais, ces cinémas, là, ils datent de 1992. Tu sais, tu te sens en 1992. C'est des vieux bancs. Tout est... C'est pas le fun. C'est pas une belle expérience aller dans un cinéma Guzzo. J'y vais parce que c'est à côté de chez nous, tu sais. Mais si plus personne en parle, tu sais. Laissez-le faire, là. Regarde, là, il fait son affaire, là. Papa est un lutin, tu sais. Laissez-le, il va dépenser de l'argent, puis à un moment donné, ça va peut-être fermer, tu sais, ou il y a peut-être quelqu'un qui va racheter ça, quelqu'un avec un peu de fierté, tu sais, mais faites-y pas de la publicité. C'est toi qui fais de la publicité. Toi pis moi, j'y fais de la publicité en ce moment. Je vais sûrement titrer Guzzo le profiteur. Ça va être ça mon thumbnail le matin. Guzzo le profiteur. Eh oui, Chris, c'est une entreprise privée. Inès. C'est une entreprise privée. Il veut faire de l'argent. Il s'en calisse de la culture. C'est correct, c'est une entreprise privée. C'est pas son mandat. Il a dit que les films de Xavier Dolan étaient poches pis que c'était lourd. Quand il y en a un qui pogne, ben il le met sur ses écrans, c'est tout. Lui, il veut faire de l'argent. Tu sais, c'est bien beau, il en met sur le dos sur la culture puis sur l'impact qu'il y a dans la culture. Il y a pas d'impact. C'est une entreprise privée, c'est un diffuseur. Il y a l'impact que tu y donnes là avec ton article dans Urbania. Ah ben voilà. Guzzo le profiteur. Hashtag ad. Hashtag pub. Aïe aïe.
Dijou, j'ai écouté le podcast. J'ai déjà avec Preach. Les dudes avec Big Fucking Money font des trucs absurdes. Tu deviens ces dudes, Yann. Je devrais prendre Money Laundering. Goodzo Money Laundering. Tout à fait. Il y a Gabes qui dit ça. Ils ont une espèce de petite machine. Ah, ils ont pas l'Interact, mais ils ont l'espèce de petite machine là, que ça te coûte 2-3 piastres de frais là, à l'entrée. Fait que tu peux pas payer Interact pour rentrer parce qu'il y a cette espèce de petite machine-là. Puis ça, on le sait bien, c'est tous des mafieux qui ont ça. C'est pour blanchir de l'argent. Mais une fois traversé, tu peux payer avec Interact. Tu peux acheter ton popcorn avec Interact. T'as Interact l'autre côté. C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Mais, une ATM, c'est ça. Une ATM. Mais, c'est Goodzo. Puis j'ai juste à pas y aller si je suis pas content. J'y vais quand je veux, tu sais. Quand je veux pas me déplacer trop loin, Cinéplex Odéon est trop loin. Mais sinon, Cinéplex Odéon, la VIP, là, crise de belle expérience. Les sièges sont confortables. Le staff est gentil. T'es bien traité. Fred de Bassette. C'est ça pour ceux qui vont encore au cinéma. Pour ma part, j'attends 2 semaines et je l'ai en streaming avec ma EvoBox. Fuck le cinéma. Ah, ça, c'est du trouble, par exemple. EvoBox, là, tu dois avoir Kodi, puis là, tu dois falloir que tu mettes à jour tous tes plugins, puis à un moment donné, tes plugins, ils fonctionnent plus, puis c'est du fucking trouble pirater. Je veux plus pirater. Puis c'est pas parce que je veux... Puis c'est pas parce que j'essaye d'être plus blanc que blanc. Mais c'est du fucking trouble. J'aime mieux payer. Puis j'aime ça, l'expérience cinéma, là, tu sais, là. Mais pirater, c'est du trouble, tu sais. Surtout avec ces boîtes-là, là. J'en veux plus de ces boîtes. Moi, je suis rendu... Moi, ça fait des années, je pense, ça fait 7-8... Ça fait 6 ans que j'ai une Chromecast. Puis elle fonctionne encore. Elle fonctionne super bien. Je fonctionne avec ça. Puis moi, là... Les petits pirates, là, hein? Les petits pirates. Au Saguenay, le cinéma, c'est de la merde. Ah ouais, si t'es au Saguenay, là, c'est autre chose. Au Saguenay, Snipe Z qui dit, calisse que Plex, ça va bien. Ah, il y a Plex. Mais Plex, faut que tu télécharges ton film. Tu peux pas streamer, c'est ça? Faut que tu télécharges ton film, tu le mets sur un petit serveur. Ou tu peux échanger... Il y a du monde qui m'ont offert des liens pour le serveur Plex pour regarder des films, tu sais. Mais je sais pas. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Hey! It's the rain! C'est l'heure du raid! C'est l'heure du raid, mesdames et messieurs! Je suis 3e. C'est qui ça, Monkey? Monkeyis? Faye Razzle qui me clenche un matin. Je suis insulté. Je pensais que j'avais juste Payot à m'occuper. Là, j'ai Faye Razzle. J'ai l'autre Monkeyisme. Mon règne, je suis devenu un has-been. Je suis devenu un has-been. Je suis en train de retomber. The rise and fall. The rise and fall of the angry white man. The rise and fall of the angry white man. Ils ont-tu une caméra? Lui, y a-tu une caméra? Gros big. C'est clair que... J'ai fermé lui, mais finalement j'ai fermé Streamlab. Désolé. Hein, gros big, tu t'occupes de ta chatroom? Oh là, ça va bien? Hein, ça va être lui, ça va être gros big un matin. En red, gros big, ça va y faire du bien. Il y a juste 80 abonnés. Abonnez-vous une fois que vous serez transféré. Je suis revenu, mais je suis vraiment désolé, ça... Je me suis trompé. On va le raid, là. De programme. On va le surprendre. Puis allez vous abonner. Faites-y une belle surprise. Ouais, on va voir ce qu'il fait. Je sais même pas s'il joue. Ok. Bon.
que là, tu me disais... Le... Arsenal. Oh, shit! Oh, shit! Oh, my God! OK. Aïe, aïe! Oh, my God! OK, OK, il m'a envoyé 61 personnes. Oh my God! Oh my God, Yann, merci! Shit! Oh Bon. shit! J'aime ça rendre du monde heureux. Je suis de même, moi. Je suis de même, moi. Avec mon fuck you money, j'essaie de rendre le monde heureux. Hein? J'ai du pouvoir. I'm gonna show you the power of money. The power of the fuck you money. Hey, bonne journée tout le monde. Je suis pas sûr d'être là demain. J'ai plein de trucs à faire. Je veux finir cette chambre-là. Je veux clencher ça. Puis en plus, oh, j'ai du montage sous-écoute. Faut pas que j'oublie. J'ai du montage de sous-écoute à faire aujourd'hui. Ben voilà. Puis oubliez pas... Ah ouais, j'ai oublié d'en parler, ça. Je voulais en parler pendant qu'il y avait tout le monde dans la chatroom, mais toujours est-il que Café Vrac, il y a un stream qui va s'en venir bientôt. J'ai tout réinstallé sur un disque dur. J'ai un disque dur complètement avec un OS, avec Linux dessus, complètement à part. Puis là-dessus, j'ai tout mon setup. J'ai tout refait mon setup pour faire un stream. Le bon vieux stream avec la musique, puis toute la patente. On va se faire un stream comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. Comme en 2000... en quoi j'ai commencé? En 2012? Non, en 2010. 2010. Je fais du podcast. Le stream va avoir 10 ans l'année prochaine. Le 22 avril, je pense. 10 ans. 10 ans. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée.